Bonjour à tous, un autre unboxing, voilà. Cette fois-ci, c'est une licence que... Enfin, j'ai pas dit une licence, pardon. C'est une gamme que je pensais pas acheter. Parce que bon, c'est le gamme Mystery Box en fait. La plupart de ces gammes-là reprennent une partie importante de Dragon Ball Z. Et voilà, une scène importante que après un sculpteur va sculpter. Jusque-là, toutes les History Box qui sont sorties sont pas terribles. Sauf celui-là, je suis tombé dessus et j'ai craqué direct. Franchement, je la trouve vraiment belle. Et puis c'est fait par Varrock, je crois. Si je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires. Du coup, Varrock, c'est le maître de sculpte, on va dire comme ça. Donc ces figurines sont toujours top et accurate. Donc voilà, j'ai pris celle-là, une petite box en fait, voilà. Et donc licence Dragon Ball Z, hein, comme d'habitude. Bandai Namco, on a Bardock qui est là, que je trouve vraiment magnifique avec le petit souris. Donc c'est le moment où quand il va voir ses camarades en fait dans une planète où ils sont censés éliminer les habitants en fait. Donc quand il sort du vaisseau, il se pose les pieds sur une roche et voilà. Du coup, ce que j'aimais bien aussi, c'est le roche qui est juste là. Donc bien sûr, ça fait un peu plastique, hein, voilà, mais bon. Après, quand vous l'exposez comme il faut avec la lumière et tout, ça se voit vraiment pas. Je la trouve quand même le socle assez sympa plutôt qu'un socle genre, vous savez, transparent, dégueulasse, aux couleurs. Bref, voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, il est ici. Donc derrière, c'est la même chose. Ici, en noir et blanc. Donc, allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Donc c'est mon premier History Box. Et donc, j'espère qu'à l'avenir, ils feront des figurines de qualité comme celui que je vais unboxer. Enfin, j'espère qu'il sera de qualité. J'ai déjà vu une vidéo d'un unboxing d'un YouTuber et c'est après avoir vu ça que j'ai décidé de l'acheter. Donc, normalement, la qualité est au rendez-vous. On va voir ça. Hop. Hop. Donc, la figurine doit se trouver au fond. Voilà. Donc, les figurines d'History Box sont vraiment petits. Hein, c'est de petite taille. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient petits. En tout cas, cette gamme. Moi, je préférais qu'ils soient un peu plus grands. Comme ça, ce serait top. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bandai ne va pas écouter tout le monde. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est un seul bloc. Et le socle est juste là. Donc plutôt que de faire des socles de merde, s'il faisait des socles comme celui-ci, franchement, ce serait top. Donc voilà, toute petite figurine. Après, comme je vous dis, c'est tout à fait normal. Parce que c'est des figurines tout petits. History Box, c'est comme ça. Là, j'ai quoi? Oh, ouais, j'ai un défaut de peinture ici. Il y a du blanc là, il y a du blanc partout. Ah ouais, la peinture a débordé. Donc je pense que je peux, avec un éponge magique, essuyer ça pour que ça parte. Donc c'est pas bien grave, c'est deux petites taches, on va dire. Donc on va déjà regarder le visage de Bardock, c'est ce qui m'a plu. Franchement, le visage est vraiment pas mal. Après, voilà, on voit ici, si vous voulez, à travers la caméra, la colle qui est collée, qui a débordé un peu. Donc malheureusement c'est pas ouf, mais après je vais l'exposer donc ça se verra pas. Et puis l'armure, elle est bien faite, ça va. Pareil, un débordement de peinture. Donc là c'est pas fini encore. Bah là je commence un peu à regretter finalement, dis donc. Et donc à part ça, il y a du brush ici. Donc ça c'est bien fait par contre. Pareil aussi, dans ce bras-là aussi, le brush est bien fait. La pose, elle est vraiment sympa. Après, les bottes et les vêtements, c'est celle de Bardock qui est bien fait, je trouve. Il n'y a pas vraiment de défaut à ce niveau-là. Pas de débordement de peinture, quoi que ce soit. Donc, maintenant, on va regarder l'arrière. L'arrière, il y a quoi? Ça, c'est quoi, ça? J'ai un trou de la colle. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la colle. Donc, ça, il faut que je nettoie. Bon, après, c'est l'arrière, donc ça se verra pas. Derrière, ça va. L'armure, nickel. La queue aussi, ça va. Donc voilà, c'est plus des débordements de peinture et des petites taches qu'il faut que je retire. Et puis de la colle, enfin, ça c'est collé, donc ça se voit, vous voyez.
Donc ça, c'est les défauts d'usine peut-être. J'espère que c'est ça. Je suis tombé sur une petite série pas ouf. Mais bon, malgré tout, voilà, la pose est vraiment bien. Et puis surtout, le socle est vraiment sympa. Et puis bon, ça coûte quoi? Ça coûte 20 €. Donc franchement, pour ce prix-là, c'est normal que la qualité soit pas non plus top. Donc, je vais le mettre le socle. On va regarder de plus près après. Donc voilà Bardock avec le socle. Franchement, ça va. Pour le prix, ça va. Si c'était, je sais pas moi, 50 €, 60 €, là j'aurais gueulé. Mais franchement, pour le prix de 20 balles, c'est plus que correct. Le socle est fraîchement magnifique parce que voilà, quand vous touchez ou vous regardez vraiment de tout près, ça fait un peu effet plastique. Mais sinon, de loin comme ça, exposé en tout cas comme ça se voit pas qu'il y a des défauts. Donc voilà, la pose elle est vraiment sympa. Une petite figurine vraiment tout petit, je vais le mesurer. Et puis le Bardock qui est là, qui rigole un peu avec un souris un peu narquois. Donc franchement, ça va. Pour le prix, ça va. Donc, si on mesure, ça fait à peu près 14 cm, voire 15, gros maximum. Voilà, en hauteur, c'est 15 cm. Largeur, il faut mesurer avec le socle. On est à 8 cm. Donc voilà, toute petite figurine, mais vraiment sympa pour le prix. Donc je vais l'exposer et puis on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, exposé comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Regardez-moi le visage, c'est vraiment très bien. Malgré les défauts, la figurine elle est vraiment sympa. Donc à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Ça coûte pas trop cher, donc même s'il y a des petits défauts, ça passe quand même franchement. Dans l'ensemble, c'est une très belle figurine. Je dis bien dans l'ensemble, hein, malgré qu'il y a des petits défauts. Et le socle est vraiment très sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!